Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de ma collection, je vais vous montrer des items de ma collection dans cette vidéo, je suis sûr que vous allez apprécier, donc n'hésitez pas à poser votre like et bien sûr à vous abonner. On va commencer par cette petite boîte Mew, mais juste avant, je tiens quand même à vous montrer un petit peu les figurines que j'ai dans ma collection, ouais j'ai quelques figurines, donc forcément le gros Pika, les gars que vous connaissez très bien, j'en ai 3 dans ma collecte et les gars ne me demandez pas s'ils sont à vendre ou quoi, parce que ça m'a été demandé énormément de fois. Est-ce que tu vends tes Pika? Non les gars, je les garde, je les adore. Des petits Arceus, bien sûr, qui étaient dans le coffret Arceus qui est sorti il y a quelques années, peut-être une année déjà. Et j'ai 3 figurines qu'on m'a offert, donc un gros Tanmorph d'Alola, un bout, je sais pas c'est quoi son nom, et un petit Magikarp. Voilà, donc les gars, je sais pas trop, je les garde dans ma collection, ces petites figurines, ces 3-là. C'est un cadeau, donc les gars, on va pas les vendre. Et maintenant, on va commencer à rentrer vraiment dans les choses très intéressantes. La petite boîte magique. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre la boîte hors cadre, comme ça. Et je vais prendre un item et je vais vous le montrer, tout simplement. Donc d'abord, je vais prendre ce petit pochon. Voilà, dedans, il y a pas mal de choses. Alors, il y a quelques jetons. Il y a un jeton Mew. Hop là, on va essayer de faire le focus bien correctement. Un magnifique jeton Mew violet. Un rose. Tac, tac, tac. Forcément, Mew, vous connaissez ma passion pour les Mew. Un Shaymin. Voilà, donc globalement, c'est des petits jetons que j'ai gardés parce que bah ils sont soit un petit peu rares, soit je les trouve juste jolis, comme celui d'Arceus, par exemple, qui est vraiment magnifique. Donc j'ai 5 petits jetons dans ma collection. Voilà, je collectionne pas tous les jetons, les amis, hein, vraiment, je garde que ceux qui me plaisent vraiment. Et ensuite, il y a quelques cartes gradées, cartes scellées, donc le Amphinobi que j'ai 2 fois, donc c'était dans les ETB Célébration, un Miraidon, voilà, et un petit Coraidon, j'allais dire holographique, mais non, juste des alternatives de la dernière série, les amis. Alors je vais mettre ça de côté pour pas confondre. Deuxième chose que je vais prendre, le fameux Dracofeu, les gars. Hop là, on va essayer de mettre un petit peu plus de lumière. Donc forcément, j'ai un Dracofeu VMAX Shiny dans ma collection. Je ne l'enverrai pas gradé parce qu'il a trop de défauts, les amis. Et si vous avez vu récemment ma vidéo où je parle des cartes gradées, vous le savez, je suis matrixé et c'est hors de question d'envoyer une carte si elle ne prend pas un 10, ou en tout cas si j'estime qu'elle peut prendre un 10. Pareil pour ce petit Givrali, les gars, ça c'est dans mon cœur, Givrali, Mew, vous connaissez. Alors pas spécialement Dracofeu, mais il y a tellement eu une hype autour de ce petit dragon que je me suis dit, allez, on va le garder dans la collecte. Et non, j'ai pas envie de le vendre, les gars. Petit Givrali. Prochain item de la boîte, c'est... très belle carte, les amis. Ça, c'est des cartes que j'adore énormément. Un petit Tiplouf, donc Miscut, les amis, donc qui est très très mal cadré, hein, vraiment, qui a été coupé sur une autre carte carrément. Vraiment, c'est des cartes extrêmement rares. Elle est en très bon état. J'avoue, ça peut être envoyé à la gradation. Ça peut être en tout cas très sympathique. Prochaine carte. Un petit Palkia. Donc ça, c'est des cartes de mon enfance, les amis. Pareil, hein, état, c'est authentique, hein, clairement. Mais c'est une carte quand même qui est sympa et que j'adore. J'adore avoir cette carte sous boîtier. Je trouve qu'elle rend extrêmement bien. Ensuite, on a le fameux Mew, les gars, si vous connaissez pas ce fameux Mew X qui est dans ma collection depuis que je suis tout petit, les amis. Vraiment, c'est une carte que j'aime particulièrement. D'ailleurs, je vais essayer peut-être bientôt d'en chercher une en gradé, ça pourrait être vraiment très sympa. Voilà, donc petit Mew X de Ex-Phantomolone. Voilà, un gros classique de ma collection. Ensuite, on a des petits boosters vides, les amis, donc que j'ai ouvert pour mes 100 000 et le deuxième que j'ai ouvert pour mon anniversaire. Vous allez retrouver les vidéos, bien sûr, en description, de boosters aux majestueuses. Ensuite, on a encore une Miscut. Alors cette fois-ci par le haut et elle est vraiment pas en très bon état. Mais on le garde. Donc un petit Malos Miscut, les gars. Ça fait toujours plaisir, hein. La prochaine carte, c'est un petit Pikachu X magnifique. Alors, bon, je montre cette carte dans ma collection. Mais la réalité, c'est que, bon, je suis pas spécialement fan de Pikachu. Juste, j'adore la carte et je l'ai eu en vidéo YouTube. Donc, c'est vrai que pour l'instant, je la garde. Mais c'est possible qu'elle parte, les gars. Honnêtement, je préfère être honnête avec vous, hein. Je suis pas là pour vous mentir. Elle peut partir. Par contre, ça, les gars, ça ne partira jamais de ma collecte. Vraiment, peut-être à la gradation encore. Mais un petit Mew antique, les gars. C'était un petit cadeau qu'on te faisait si t'allais voir l'un des premiers films Pokémon. Je crois peut-être le premier, j'avoue, je veux pas dire de bêtises, les gars. My bad si je dis de la merde. Et du coup, on avait ça en cadeau. Moi, je l'ai acheté à un ami qui en a retrouvé énormément. Et il m'en a offert un. Enfin, il m'en a offert un. J'en ai acheté un. Un truc vide. Ok, génial. J'ai pas encore remplacé. Et on a des petites cartes gradées. Alors
Ça les gars, ça c'est un petit cadeau qu'on m'a fait. Donc forcément qui dit cadeau, bien sûr c'est dans la collecte et bien sûr que ça part pas. C'est logique, mais je le trouve, en plus de ça, je le trouve exceptionnellement beau. Un petit Celebi Full Art en italien. Et ouais les gars, j'ai pas que du français dans ma collection. Et en 4. Il est mal gradé, il est en italien, il n'y a rien qui va dans cette carte, mais je sais pas, je l'aime. En fait, c'est ça qui est un peu beau avec les cadeaux, c'est que, ok, c'est pas incroyable, mais j'apprécie et c'était un super geste qu'on m'a fait en offrant. Bah ça, c'était ma première carte gardée, donc vraiment, je la garde. Celle-là, je la garde, il y a pas de choix. Et en parlant de 10, tout à l'heure j'ai parlé de 10 pour la gradation, les gars, ça c'est mon premier 10 que j'ai eu, pareil que j'ai acheté, alors j'ai pas envoyé cette carte à la gradation, mais c'est un 10 qu'on a échangé avec un ami, et je la trouve incroyable, donc pas forcément c'est pas un 10 plus, mais c'est un 10 et pareil, cette carte pour l'instant elle est dans ma collection, mais ça peut être tradé contre du diamant et perle, des choses comme ça, vraiment. Maintenant on va passer aux blisters, les amis, si vous le saviez pas, je collectionne tous les blisters, voilà, et j'adore ça, vraiment. Donc on va partir du plus récent, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est sur écarlate et violet les amis, donc bah forcément les blisters, alors ça, bon, vous voyez, vous allez connaître, je pense, par cœur, parce que vous devez en voir beaucoup en ce moment. Du Léviator. Alors si vous voyez cette vidéo dans 2 ans, bon bah peut-être que c'est beau et ça fait plaisir, donc c'est quand même pour ça que je prends le temps de vous montrer ça. Un petit blister écarlate Miraidon, c'est mon préféré. Bien sûr, à chaque fois je vais vous dire quand même mes illustrations préférées. Les 3 starters, qui est trop mignon avec le pouce achat. Les 2 autres je les aime pas trop, mais pouce achat je l'adore. Et Coraidon, pareil Coraidon qui est assez sympathique. Et maintenant, voilà, écarlate c'est une grosse parenthèse. Maintenant on va passer sur EB. Et là, on va commencer à remonter un petit peu dans le temps. On va repartir en 2020 pour EB1, donc épée et bouclier de base, avec ce magnifique Zacian. Alors là, peut-être que je vais dire des bêtises sur les noms des Pokémon. Vraiment, les amis, vraiment, c'était juste une époque où juste j'achetais les blisters. Vraiment, je collectionnais pas beaucoup les cartes en général, mais juste je kiffais avoir des blisters. Juste, je kiffais, c'était un pur kiff. Et donc, on a le Zacian en premier. Alors, attendez, il faut que je m'organise parce que là, il va y avoir beaucoup de blisters. Il faut pas que je m'embête. Le deuxième, forcément, on a un magnifique Ronflex. Alors, c'est Ronflex Gigamax, je crois, si je dis pas de bêtises. Magnifique. Ensuite, on a le petit Loclas. Et enfin, on aura forcément le Zacian, le Zamazenta, forcément. Il est là. Et en vrai, mon préféré, les gars, c'est quand même le petit Zamazenta, que j'aime bien sur cette série. Ensuite, on part sur EB2 du Clash des Rebelles. Alors là, pareil, on a 2 petits pyrobutes. Ça, c'est des blisters qu'on voit quasiment jamais parce que Clash des Rebelles, c'est pas spécialement apprécié et je trouve ça en vrai trop dommage parce que moi, j'aime bien quand même les illustrations. Le Salarsen, après les cartes qu'il y a à l'intérieur, j'avoue c'est discutable, mais en soi les illustrations des blisters est vraiment pas mal, j'aime bien. Et enfin j'ai perdu son nom, les Argus les amis. Et sur ces 4 là, alors c'est quand même assez dur, mais pyrobut les gars, je dirais un petit pyrobut sur cette série. Ensuite on arrive sur des duo packs les amis, parce qu'en fait sur Ténèbres Embrasées il n'y avait pas de blister classique. Sauf si je me trompe, et si je me trompe les gars, je veux acheter des blisters classiques de Ténèbres Embrasées, mais je crois que ça n'existe pas. Et du coup il y a des duo packs avec du Clash des Rebelles, voilà, et le petit Dracofeu, le petit, je sais pas, Scolocendre, si je dis pas de bêtises, pareil, bah, en Goliath, voilà, je commence à douter, et Eternatus, et bien sûr, bah, mon préféré, c'est quand même le Drac. Et en fait, ce qui est beau, c'est que je crois que même l'illustration de Clash des Rebelles est différente à chaque fois, donc en vrai, ça c'est un bel item de collection. Maintenant, on passe sur un item, les gars. Voilà, je vous dis, ça annonce un petit peu la couleur. Il est bien sûr sous bulle et tout ça. Je vais quand même le déceler les amis. Mais en fait, pourquoi il est sous bulle? Tout simplement parce que c'est des blisters qui ont encore l'opercule. Alors là comme ça, peut-être que ça vous dit pas grand chose et vous êtes en train de vous dire que je suis juste complètement zinzin de mettre ça sous bulle. Bon, après c'est du voltage, c'est pas extrêmement rare. Mais en fait, vu qu'il y a l'opercule, bah, tout de suite, ils sont beaucoup plus fragiles et beaucoup plus rares. Parce qu'en fait, les blisters, techniquement, il n'est pas censé avoir l'opercule parce que bah, ton blister, il est censé aller en rayon. Et donc, l'opercule, il saute quand ton blister va en rayon. Et donc, là, vous allez le voir. Je vais vous faire un petit cut. Mais ces blisters ont encore l'opercule et ça fait des items exceptionnels. A few minutes later. Après quelques minutes de galère, mais du coup, on a les petits blisters
voltage éclatant, avec l'opercule, parfaitement centré les gars. Et en fait, je les mets sous bulle pour vraiment que ça soit des objets qui soient très stables dans le temps. Parce que s'ils sont pas sous bulle, ils peuvent se dégrader un peu plus facilement. Je vous le dis direct, mon préféré c'est Celebi. Je crois qu'il arrive en tout dernier. Le Zarude. Ensuite, on a un petit Astronel qui est sympa aussi. Et mon préféré de très très loin. De très très loin les gars, Pika ne rivalise pas. Un Celebi avec opercule. Pour moi, c'est quand même des items trop rares. Vraiment, j'adore ces items. Je crois que cet art set, et dont le Celebi, fait partie de mes items préférés de ma collection pour vous dire. Après EB4, parce que là on était sur EB4, on passe sur EB5, pareil, une de mes séries préférées les amis, vraiment, j'adore cette série, je trouve qu'elle est exceptionnelle, c'est style de combat, même si elle n'est pas appréciée, blablabla, les gars, moi j'adore, c'est avec cette série que je suis revenu dans le Pokémon game, on va dire, et c'est pour ça qu'elle m'a beaucoup marqué, donc le Chifour et le Chifour, 1000 points et point final, Tyrannosif qui est mon préféré, et un starter de la 4G, donc franchement ça fait plaisir, un petit Pingoléon, forcément la 4G les gars, c'est dans mon cœur, donc c'est pour ça que je souligne ce fait-là. Après, une série que j'aime beaucoup parce que il y a 5 illustrations. Et ça, j'avoue que j'ai beaucoup kiffé. Vous allez voir, je pense, dans la partie 2 où je vous montrerai les artsets SL. Parce que là, pareil, il y a des bangers, franchement. Donc, on a le Silveroy Cavalier d'Effroi, le Cavalier du Froid, le Elector, le Sulfura et le Articodin. Mon préféré, en vrai, je vous avoue, j'aime beaucoup cette série parce qu'il y en a 5, mais dans les illustrations, c'est dur de choisir, mais je dirais quand même le Silveroy Cavalier du Froid. Ensuite, Évolution Céleste, forcément, là, je pense que ça parle à beaucoup de personnes. Donc, le Building, le fameux Durlugon VMAX, le Noctali, avec le Noctali VMAX à l'intérieur, le Rayquaza, pareil, Rayquaza VMAX alternative, et Nymphalie. Et mon préféré, si vous devinez en vrai, vous êtes chaud parce que c'est pas évident. Mais je dirais le petit Noctali. Le petit Noctali parce qu'il fait plaisir et puis voilà, ça fait plaisir. Ensuite, deuxième série préférée, enfin en tout cas que j'adore énormément, c'est Point de Fusion. Pareil, un petit peu détesté, c'est dommage. Mais on a le Point de Fusion avec le Mew. Bien sûr, je vous spoil, mes illustrations préférées c'est Mew. Le Genesect, le Ectoplasma et forcément Fulgudog. Donc franchement, c'est une série que j'adore aussi. J'ai ouvert beaucoup de displays. J'en ai ouvert 3 ou 4 des displays sur cette série. Et malgré que tout le monde raconte qu'il n'y a pas de chance, machin, les gars, moi j'ai eu des displays avec 3 secrètes, dont une VMAX alternative. Donc j'étais très content. Et j'ai adoré cette série, malgré que beaucoup de personnes n'aiment pas trop. Ensuite, Star Étincelant. Alors Star Étincelant, j'ai eu beaucoup d'art sets, mais j'en ai gardé qu'un pour la collecte. On a le Shaymin, le Farfaduvé qui était extrêmement chanceux cette illustration, Arceus et Dracofeu. Alors j'aime pas du tout l'illustration Dracofeu. Dites-moi en commentaire si vous appréciez cette illustration. Mais moi je vous avoue que j'aime pas du tout. Je préfère juste le petit Shaymin. Voilà, le petit Shaymin qui régale, je le trouve parfait. Ensuite on passe à Astre Radieux, pareil, une série que j'adore juste parce qu'il y a 5 illustrations et ça j'en suis fan. Le petit Palkia, qui est l'une de mes illustrations préférées, vraiment j'adore cette illu. Le petit Archiduc, j'aime pas trop. Typhlosion, pareil, malgré que j'aime beaucoup Typhlosion, là j'avoue, je suis pas fan. Et Clamiral, pareil, je suis pas trop fan. Le petit Dialga originel, mais c'est vrai que entre les deux, même si je suis team Dialga, les amis, le Palkia est au-dessus. Pour moi, le Palkia est au-dessus. Insultez-moi en commentaire si vous voulez, mais Palkia au-dessus vraiment. Ensuite, on passe à Origine perdue. Pareil, c'est une série que j'ai beaucoup appréciée parce que c'est récent, donc ça amène beaucoup de souvenirs. Pareil, j'ai ouvert pas mal de displays sur cette série. Le petit Zorwak de Isui, le Amovenus, Gardevoix radieux, ça je trouve ça vraiment incroyable. Et le petit Giratina, par contre, oui, c'est vrai que il y a Giratina, mais non, le Gardevoir, les gars, pour moi, illustration préférée sur ces blisters que je trouve juste magnifiques. Et enfin, on arrive à la fin de EB, donc épée et bouclier pour ceux qui n'auraient pas suivi. Et on arrive sur un petit art set Tempête argentée, les amis. Donc on a le Goupix, le Régidrago, le Régileki et Lugia. Et mon préféré, c'est quand même le petit Lugia. En plus, je suis team Earth Gold sous Silver, les amis, sur cette série. Donc je valide à 100% le Lugia. Voilà, donc ça c'était pour la première partie de ma collection. Bien sûr, il y aura une partie 2 très très vite si vous voulez. Dites-moi en commentaire en tout cas si vous voulez vite la partie 2
ou si vous voulez d'autres vidéos en attendant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi aussi en commentaire quel est votre item préféré ou votre carte, vu que j'ai montré quelques cartes. J'ai hâte de lire tout ça et n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Ciao ciao l'équipe.